Alors bonsoir à vous toutes et tous et merci beaucoup d'être là pour cette session d'enseignement, cette fois-ci, enseignement ouvert à toutes et à tous. Alors pour le coup c'est vraiment bienvenu à toutes et à tous. Donc enseignement autour des 4 dharmas de Gampopa, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Euh, c'est un peu la poursuite de l'explication. Je pense que je vais reprendre quand même le deuxième des 4 dharmas. On a commencé à l'évoquer, mais je suppose que c'est quand même pas mal qu'on reprenne un peu du temps là-dessus. Je me base toujours sur le commentaire du quatrième Shyama Rinpoche, et on va voir ensemble tout ce qu'il contient et ce que suppose ce deuxième dharma, après une petite révision quand même du premier pour avoir les idées bien claires. Mais d'abord, on commence par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, et puis ensuite, ben voilà, on s'engage tous ensemble dans cette réflexion. Sangye Chötong Tsoge Chonam La Chung Chum Paratu Dani Japsoji Dage Jin Tsoge Pe Sanam Ke Rola Pencher Sangye Ru Paraisho Sem Chen Tam Che Deva Tang Deve Ju Tang Den Paraijoji Dungal Tong Dungal Ge Ju Tang Do Paraijoji Dungal Me Pe Deva Tam Pa Tang Min Dal Paraijoji Nyering Cha Tang Nye Tang Telwe Tang Nyum Chun Po La Na Paraijoji Palden Tsawe Lama Rinpoche Dage Chiwara Peme Den Chola Karin Chen Pego Ne Che Sung Te Ko Sung Tu Ge Ngo Rom Tsal To Sol. On prend un moment d'intégration, de la juste motivation, à la fois aller vers l'éveil, donc c'est l'aspect de notre propre libération, et puis le développement de la bodhicitta, où l'on va faire le souhait de réaliser notre véritable nature, de s'affranchir de toutes les causes de la souffrance, mais en vue de cette réalisation qui bénéficie à tous les êtres, pour les établir, tous les êtres, dans cette parfaite réalisation, libre de toute souffrance. Voilà. Donc, comme je vous le disais avant cette récitation du refuge et de la bodhicitta, donc voilà, je suis bien content de vous retrouver toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien, que l'image est claire. Ok, donc ça va. Parfait, je vois des pouces qui se lèvent, c'est très bien. Je pense que c'est bien d'avoir de temps en temps ces rendez-vous ouverts à toutes et tous, au-delà du cycle Gampopa, qui est vraiment, on va dire, quoi réservé, c'est pas réservé, mais c'est juste l'idée que, voilà, n'y participent que les personnes qui sont engagées par le biais d'un abonnement, mais c'est aussi vraiment très important qu'on puisse à des moments avoir des points de rencontre et qui facilitent justement le contact avec le Dharma et éventuellement une meilleure compréhension du Dharma, voire pourquoi pas un désir, un souhait de s'engager soi-même dans la pratique, ce qui forcément a beaucoup de sens. Et je pense qu'à cet égard-là, l'enseignement sur les 4 dharmas de Gampopa rejoint plusieurs objectifs, ou plusieurs de ces objectifs-là. C'est-à-dire que c'est d'une part accessible, vraiment, je pense. Alors, ça peut devenir complexe, ça c'est toujours possible, mais malgré tout, il y a une possibilité de compréhension facilitée du fait qu'il n'y a que 4 instructions et que ces 4 instructions ont pour but, alors je vous le disais lors d'une des séances, ont pour but et surtout sont considérées comme réunissant la totalité des enseignements du Bouddha. Alors en même temps, un résumé suppose un accès facilité et en même temps un résumé suppose une grande concentration de sens et de compréhension, ce qui fait que c'est à la fois
aux deux niveaux. Mais c'est ça qui est aussi assez intéressant, parce que c'est à chacun de nous de voir comment on peut puiser dans ces instructions quelque chose qui nous est utile. Ce que nous avons vu jusque-là, c'est surtout le premier dharma. On a vu le deuxième aussi, mais moi j'ai envie de revenir sur le deuxième, parce que là, en préparant un peu, je me rendais compte combien... en fait, c'est profond ce commentaire de Shyama Rinpoche, et donc je pense que ça vaut la peine de revenir, de revenir sur ça. Premier des dharmas, Chö Chö Sujowa. On avait vu ça ensemble, c'est donc un rappel, mais bon, on oublie vite les choses. Chö Chö Sujowa, Chö Sujo, Chö Sujo, Chö c'est le dharma. Chö Sujo, ça veut dire aller vers le dharma. Donc la formulation est particulière, c'est dire le dharma qui va vers le dharma. Alors on pourrait se dire, quand on pratique le dharma, on va déjà vers le dharma, forcément, vu que c'est le dharma. Mais en fait, en disant ça, c'est une manière de replacer justement l'importance de la motivation, mais pas que la motivation aussi, de la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Et Chö Sujo, eh bien, ça signifie qu'on essaye de faire que notre pratique du dharma prenne cette direction-là. Et c'est quoi la direction ? En fait, c'est la direction de la liberté absolue et la direction de la fin de la souffrance. Ce qui est une façon de parler de l'éveil, hein, bien sûr, mais parler de l'éveil, c'est forcément en quelque sorte synonyme de tous ces moyens qu'on va se donner au cours du chemin, de pouvoir abandonner les deux voiles et développer toutes les sagesses. On peut parler parfois de deux sagesses, de deux voiles. Quand on parle de la disparition des voiles, on en parlera encore plus dans le troisième des dharmas, qui concerne le chemin, mais même d'ailleurs dans le deuxième, parce que ça commence déjà avec le chemin. Mais quand on parle de ces deux voiles, ça veut dire voile des émotions perturbatrices, donc des kleshas, voile du karma. Ça, c'est des choses auxquelles on est confronté directement. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour rendre la chose complexe. Hein. Quand on parle de klesha et de karma, c'est dire les attitudes toxiques qui sont en nous, c'est dire les conditionnements qui en général sont à la manœuvre, d'une certaine manière. On s'imagine, nous, être totalement, on pourrait dire, au contrôle et dans une pleine et totale décision de tout ce que nous faisons. Du point de vue du dharma, de l'enseignement du Bouddha, c'est pas exactement ça. Oui, nous sommes participants, mais nous sommes un participant conditionné à nos actions. Donc, chaque fois que l'on va faire quelque chose, et quand on dit faire quelque chose, ça veut dire penser quelque chose, ça veut dire agir avec son corps, ça veut dire agir avec sa parole. Quels que soient les actes qu'on va faire, ces actes, ils vont être conditionnés et conditionnants. C'est cette fameuse, on pourrait dire, causalité circulaire. C'est-à-dire que nous sommes conditionnés à réagir, par exemple, face à une situation, et cette action-là va conditionner en retour ou renforcer en retour la tendance. Donc quand on parle de se libérer des deux types de voiles, à la fois les kleshas, celles qui s'élèvent au moment où on nous pique à l'endroit suffisamment bien visé pour qu'on puisse s'embraser dans la colère ou n'importe. Désir, attachement, c'est pareil. Hein. Dès lors qu'on voit l'objet qui est très attrayant, hop, on veut l'attraper. Ça, c'est les kleshas qui réagissent avec les circonstances. Mais ces kleshas vont renforcer nos tendances, et nos tendances vont renforcer ce genre de réaction. C'est un peu en cela que le cycle des existences est une répétition constante et un renforcement, on pourrait dire en quelque sorte, de ce qui est déjà à l'œuvre. Donc, un peu comme si l'ignorance qui est à l'origine de tout ça va venir en renfort dans chaque situation et se renforcer elle-même et se réalimenter elle-même. Donc, Chö Sujoa, ça veut dire prendre une direction qui va sortir du cercle. Sortir du cercle, sortir du cycle des existences. Sagampopa nous le dit très bien dans l'ornement de la libération, en disant que le cycle des existences est infini. Quand il dit infini, ça ne veut pas dire que pour toute éternité, ça continuera. Ça signifie que sa propre dynamique est une dynamique qui s'alimente elle-même. C'est un peu comme une espèce de mouvement perpétuel tant que nous
n'agissons pas de manière à faire que ça puisse changer. On dévie en quelque sorte l'ordre des choses. Et donc, ce Chö Sujowa, ce dharma qui va vers le dharma, c'est déjà une orientation, un peu comme si intérieurement, on ne se satisfait pas simplement de la pratique qu'on peut faire, on tourne l'esprit, hop, tac, on tourne, on réoriente. On réoriente tout simplement par une certaine conscience de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire conscience de ce qui œuvre en nous, en termes de tendance, en termes d'habitude mentale, en termes de schémas psychologiques aussi, dans lesquels nous nous sommes inscrits, avec peut-être des niveaux encore plus profonds liés à une identité d'un jeu, bien sûr. Mais cette prise de conscience, c'est pas la prise de conscience que nous sommes piégés pour l'éternité, c'est au contraire par la prise de conscience qu'on va se libérer. Ça, c'est, souvent j'ai l'occasion de le dire, mais ça, c'est le schéma thérapeutique bouddhiste, qui est clairement énoncé par le Bouddha avec les 4 vérités des nobles. C'est d'abord le constat de la situation, constat et prise de conscience, parce que la difficulté, c'est cette prise de conscience de cette réalité qu'est la nôtre, réalité conditionnée, mais ce constat mène à la compréhension des causes, qui mène à la possibilité d'une cessation, et qui mène à une démarche qui mène à la cessation. Donc, il y a quelque chose d'extraordinairement logique et de possible à faire en termes justement de choix de direction. Donc, Chö Sujowa, on pourrait dire que c'est ce premier pas qui va faire que comment l'on s'engage dans la pratique va mener à quelque chose qui vise le déconditionnement ou qui vise l'obtention de la libération. Le fait de dire vise le déconditionnement, c'est une chose importante parce que on pourrait, on le voit dans tous les textes classiques, utiliser le dharma pour nourrir encore une fois notre pratique. On pourrait la nourrir, on pourrait la servir à nourrir encore une fois tout ce qui justement nous constitue en termes de conditionnement. Par exemple, c'est les fameux 8 dharmas mondains dont on a déjà parlé, mais où on décide de s'en affranchir. Mais on peut très bien développer la spiritualité sous une forme ou une autre pour aller dans le sens de, finalement, dans le sens de ce qui nous constitue, tel que l'obtention d'avantages divers, variés, etc. Et puis à des niveaux plus subtils, une pratique du dharma qui va nous maintenir dans une forme de confort dans le sens de pas trop de remise en question, alors qu'en fait, on voit bien que dès qu'on travaille, dès qu'on entre dans un travail profond, ça va forcément venir parfois un peu nous déranger, en tout cas nous questionner très sérieusement. Pourquoi ? Parce que toute cette histoire du chemin, c'est l'histoire de la déconstruction des méprises. Il y a quelque chose de l'ordre de la déconstruction des méprises. J'utilise le terme de déconstruction des méprises dans le sens où, encore une fois, pour le Bouddha, cette prise de contact avec le réel, c'est la première vérité des nobles. On dit vérité de la souffrance, oui, mais c'est aussi prise de contact avec le réel. C'est aussi prise de contact avec le fait que, oui, c'est une souffrance tant qu'on ne voit pas le réel pour ce qu'il est, tel que l'impermanence qui passe sous silence, tel que l'inexistence du jeu auquel on croit comme une chose existante, etc. Donc il y a quelque chose où en fait on réalimente cette couche d'ignorance. Donc voilà, donc le dharma peut réalimenter ça en fait. Le dharma pourrait tout à coup ne pas nous servir à réaliser l'impermanence ou ne pas nous servir à réaliser le non-soi, on pourrait imaginer ça. C'est possible. Pourquoi ? Pas parce que peut-être que la méditation dans laquelle on s'installe est très confortable, etc. Donc, Chö Sujowa, confortable au sens où on veut la conserver, la garder, etc. Donc, Chö Sujowa, c'est vraiment ce premier mouvement d'une direction qu'intérieurement on prend, à l'aide de tout le travail sur les 4 préliminaires fondamentales, auxquelles alors on reviendra sans cesse, évidemment. On reviendra sans cesse parce que
On va devoir chaque fois avoir conscience de la précieuse existence humaine, de ce qu'elle signifie, de la mort, de l'impermanence, de la loi de causalité, encore une fois, et de la défectuosité du cycle des existences, vue sous l'angle des trois formes de souffrance, c'est-à-dire vue sous l'angle de cette forme de, on pourrait dire, d'appropriation, par exemple des phénomènes ou même de soi, et de voir comment tout ce qu'on génère à partir de là va nous entraîner dans une forme de fascination pour des choses qui nous font perdre le fil d'une certaine façon, avec cette fameuse image qu'on donne dans le texte classique des préliminaires où on dit comme des réjouissances offertes par le bourreau qui nous mènent à l'exécution, pour dire qu'en fait on peut se faire prendre par son propre piège. Ce qui est très intéressant d'observer dans les processus méditatifs, c'est que c'est toujours nous qui produirons l'objet de notre propre confusion. Ça, c'est le côté extraordinairement performant du samsara. Le samsara n'étant pas quelque chose d'extérieur à nous, évidemment pas, on pourrait dire indifférencié à notre mode de fonctionnement. Mais c'est nous qui produisons cela. Il n'y a pas de bourreau qui nous offre quelque chose, évidemment. C'est un cercle non vertueux où on produit quelque chose, on produit un objet de fascination, on saisit un objet de fascination produit par nous-mêmes, et c'est nous qui nous retrouvons attrapés par le propre piège que nous nous sommes tendus, en définitive. Donc, toute cette réflexion sur les quatre pensées fondamentales, précieuse existence humaine, mort, impermanence, karma, défectuosité des existences conditionnées, qui prend appui sur l'ignorance fondamentale, cette réflexion, elle va être importante pour ensuite s'engager dans le deuxième. Chö lam tudroa. Chö lam tudroa, ça veut dire le dharma qui rentre dans le chemin. C'est-à-dire à ce moment-là, on prend le chemin. Et c'est là où on en est, et c'est là où je vais continuer à utiliser le commentaire de Shyama Rinpoché. J'ai déjà commencé à le faire, mais je pense qu'il y a quand même des points qu'il nous faut revoir. Parce que, bon, il aborde les choses en disant il y a d'abord un aspect temporaire, un aspect ultime, pourrait-on dire. Et là, je m'aide de ce qui est dit ici, où il nous dit les personnes qui, avec donc ce support libre et bien pourvu, vont s'évertuer à n'obtenir finalement qu'une félicité pour eux-mêmes, étant libérés des causes de la souffrance et de ses causes en même temps, au cours des expériences qu'ils peuvent vivre, bien sûr, et par la contemplation sur les quatre vérités des nobles, ils vont voir que ces afflictions et les actions motivées par elles sont la réalité de l'origine de la souffrance. Donc ça, il le pose comme ça. Ça veut dire que c'est déjà une prise de conscience, on pourrait dire, importante. C'est-à-dire que quand on rentre dans le chemin, c'est intéressant de voir qu'il fait un lien avec l'origine de la souffrance. Ça veut dire qu'on entre dans la pratique en étant conscient que, et là je reprends le terme qu'il nous donne ici en disant ce corps d'agrégat est la base sur laquelle on va développer l'origine même de la souffrance. Donc, on sait déjà au niveau du chemin, quand on s'engage dans le chemin, en fait, ça signifie qu'on sait déjà qu'on est en train de vouloir remédier à l'origine de la souffrance. Donc on peut dire que dans un premier temps, on prend cette direction, dans un deuxième temps, on essaye de remédier. C'est-à-dire qu'on a une compréhension alors bien sûr les afflictions mentales ou les afflictions, les kleshas, et puis les actions motivées par elles, mais qui sont en fait l'origine de la souffrance. Ça, c'est un point quand même super important, parce qu'il n'est pas dit que dans notre expérience ordinaire ou quotidienne, on soit toujours en train de faire le rapport. C'est-à-dire que si par exemple on est dans une situation difficile, comme ça nous arrive souvent, on aura plutôt tendance à penser que notre souffrance découle de la situation. C'est très rare qu'intérieurement on se dise, en fait, la situation
est difficile parce que dans le fond, il y a une forme d'identification à un jeu qui est l'origine même de toute cette histoire-là. On retrouve par exemple comme instruction dans la pratique de l'entraînement de l'esprit, euh, il n'y en a qu'un seul à blâmer, on pourrait dire, ou ne blâme, ne, je ne sais plus exactement comment on peut formuler ça à partir du tibétain, mais c'est l'idée, si tu cherches un responsable, alors il n'y en a qu'un seul qui le soit véritablement. Donc ne blâme qu'un seul. Ne blâme qu'un seul dans le sens où ce sera cette... alors c'est une manière de dire, il n'y a personne à blâmer en définitive, mais c'est juste pour dire qu'en fait si on cherche un responsable, comme en général on aime le faire, ben, le responsable, c'est-à-dire l'origine même de la souffrance, ben, ou tout simplement des difficultés qu'on va rencontrer, viennent de cette identification. Là, pendant le stage à Montchardon sur l'entraînement de l'esprit, je prends des exemples très simples, mais c'est l'exemple très simple d'un agacement à l'égard de quelque chose, parce que tout à coup, on a touché mon objet, quel que soit cet objet. En fait, à ce moment-là, on ne se rend même pas compte que on a fait glisser une espèce de substance complètement, on pourrait dire, invisible. Évidemment, on n'a rien fait glisser, c'est juste une image. Mais c'est un peu comme si on avait laissé couler un peu de jeu qui s'était répandu jusque sur les objets, et il suffit qu'on touche l'objet pour que par effet de réaction, on est en train de toucher le jeu. Et donc si on touche le jeu, ben, attention, on ne touche surtout pas à mon jeu, mais en fait on n'a fait que toucher un objet. Donc ça c'est des situations, là elle peut sembler un peu basique et caricaturale, mais en fait on est juste confronté à ça tout le temps. C'est-à-dire que le conditionnement puissant de cette saisie du jeu, elle intervient à tous les moments dans nos réactions et dans la façon dont on ressent les choses, évidemment. Donc c'est pour ça qu'elle est hyper importante, évidemment. Donc ici, quand l'auteur nous dit qu'il réalise à la fois au niveau du chemin la souffrance et ses causes, et il place cette compréhension dans l'expérience qu'ils font des quatre vérités des nobles. Donc ça, c'est une chose importante quand même. Et ils voient donc, ils conçoivent alors l'origine de la souffrance. Donc, bon, ben voilà, disons, on pourrait dire que le deuxième dharma nous amène à développer cette forme de conscience. Et il poursuit en disant, le résultat produit par ces causes, c'est la perpétuation des agrégats qui eux-mêmes donnent lieu à la perpétuation du cycle des existences. Et dans les trois domaines d'existence, en fait. Et donc, de ce fait, du fait de ce corps d'agrégat, on va expérimenter les difficultés que j'ai illustrées avant, et donc, qui sont marquées par les trois imperfections, on pourrait dire. C'est-à-dire le fait de le prendre très mal quand on vient toucher un objet que je me suis approprié, le fait de ne pas comprendre que les choses plaisantes sont en fait soumises à l'impermanence, et donc il peut y avoir des grandes déceptions et frustrations si on ignore cela, et puis aussi le fait que justement il y a une identification fondamentale aux choses, au jeu, et qui rend possible toutes les autres difficultés ou toutes les autres frustrations qu'on peut rencontrer. Et comprenons aussi, au moment où on s'engage dans ce deuxième dharma, que en fait, tous les êtres, tous autant qu'ils sont, quelle que soit leur forme, ne transcendent pas cet état de fait. Donc là, il y a quand même on n'est pas juste dans un espèce de rapport technique, parce que c'est vrai que ça peut ressembler à une espèce de compréhension théorique, mais il est quand même bien de l'entendre comme une espèce d'invitation à avoir un rapport sensible intérieurement à ça. C'est-à-dire à se voir interagir, à se voir fonctionner, et à partir de là, de comprendre que la grande égalité qu'on peut avoir avec les autres, et tous les autres, c'est d'être construit de la même manière. C'est-à-dire que les autres aussi ne vont pas transcender ces souffrances qui nous touchent comme ça. Et en plus, on pourrait même dire que la plupart ne vont même pas avoir conscience de tout ce qui est à l'œuvre dans ce qu'ils sont en train d'expérimenter et ressentir. Donc,
ils vont comprendre, il nous le dit plus loin, ils vont comprendre que, mis à part la possibilité de mettre un terme à l'origine de la souffrance, il n'y aura pas de possibilité de s'en libérer vraiment. Et ça, c'est une des caractéristiques du chemin. Ça veut dire un moment où on comprend que, en fait, le dharma dont on parlait avant, qu'on prend, voilà, on décide de s'engager dans ce dharma ou de le pratiquer ou de tourner notre esprit vers cela, ben, à un moment donné, on se rend compte qu'il va falloir quand même, on pourrait dire, venir résoudre ce problème de la souffrance à son niveau le plus fondamental. On n'est pas simplement en train de chercher à développer des bonnes conditions dans lesquelles on pourrait exister. Il y a quand même un travail de déconstruction qui va devoir se faire et qui va avec cette perspective du chemin. Le chemin suppose, à un moment donné, une descente un peu dans les profondeurs pour voir comment ce samsara s'organise en nous-mêmes. Parce que justement, sinon, on risque de le voir toujours comme une espèce de samsara extérieur. Finalement, ce serait peut-être le pire, parce que tant que c'est un samsara extérieur, on pourrait dire c'est le problème du samsara d'une certaine manière. Un peu comme si on se trompait de ce dont il est question d'être libre. Comme si on se disait c'est de ce samsara-là qu'il faut que je me libère. Aller vivre ailleurs, vivre autre chose, etc. Bon, ce qui n'empêche pas qu'on peut aussi essayer de vivre dans un endroit le plus sympathique possible, ça n'empêche pas ça. Mais ça veut dire qu'intérieurement, c'est quand même pas mal de ne pas se bercer d'illusions à cet égard. C'est-à-dire ce dont il est question de se libérer, c'est ce qui est à l'œuvre en nous-mêmes, en termes de fonctionnement. C'est pour ça qu'il nous dit ici, en termes de moyens, il réalise que cette souffrance, mais pense-le au sens large, c'est-à-dire le fait de se heurter au réel d'une manière assez systématique et d'être assez déçu, voire frustré par les expériences qu'on peut faire, pas tout le temps, heureusement, parce que sinon ce serait juste dramatique, mais ils le voient, ils le comprennent, les personnes engagées dans ce deuxième dharma, on pourrait dire, comme le signe de cette nécessité de mettre un terme à la cause fondamentale, ou aux causes fondamentales. Et pour cela, ils vont comprendre la nécessité de s'engager dans ce qu'on appelle les 3 entraînements. Alors les 3 entraînements, c'est intéressant, parce que les 3 entraînements, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'apasum, et les lapasum, c'est l'entraînement, en fait, à l'éthique, l'entraînement à la sagesse, et l'entraînement à l'absorption méditative. Je cherche juste quelque part si je le retrouve. Je le retrouve pas, c'est pas très grave. Voilà, de toute façon après il va développer. Donc, c'est pourquoi en premier lieu, au moment toujours de ce dharma du chemin, on va dire, et en s'appuyant sur une solide motivation faite de renoncement, ils vont, alors c'est intéressant parce que dans le commentaire il dit, ils vont abandonner leur maison et s'engager dans une conduite éthique telle que prendre des vœux de renonçant. Alors là, bon, évidemment, ça, il faut remettre le commentaire dans son contexte. On ne va pas devenir moine et nonne tous, ça m'étonnerait beaucoup. Et puis en plus, ça ne veut pas dire non plus qu'on vit forcément les conditions idéales du renoncement. En tout cas, pas toujours. Ça peut, mais pas toujours. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette notion, encore une fois, de toute façon on la retrouvera toujours, c'est cette fameuse notion de Ngejung. Ngejung, c'est très important. C'est ici traduit par renoncement. Mais le Ngejung, encore une fois, on en a souvent parlé ensemble, je le rappelle, Nge, c'est la certitude, et Jung, c'est vraiment le surgissement. Ça veut dire c'est le surgissement d'une certitude à l'égard de ces fameuses causes, on pourrait dire causes samsariques qui s'enchaînent en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est intéressant, disons, ça c'est intéressant, dans le sens de logique, tout est peut-être intéressant, mais en termes de logique, quand on parle de ces entraînements à l'éthique par exemple, parce que c'est tout d'abord ce dont il parle, ça veut dire que l'entraînement à l'éthique, le choix d'une vie éthique, alors bien sûr, même si on n'est pas moine ou nonne, mais le choix d'une vie éthique,
s'appuie sur cette certitude qui a surgi en nous. C'est-à-dire sur cette certitude que, à travers notre comportement, donc bien sûr éthique, donc parole, pensée et acte, eh bien, il y a une possibilité d'agir en vue d'abandonner les causes de la souffrance. Et c'est pour ça qu'on parle de l'entraînement. L'entraînement à la conduite éthique. Les 3 entraînements. À la sagesse, à la méditation ensuite. Donc ça veut dire qu'en fait, ce deuxième dharma, que l'âme tujoa, c'est le dharma qui va dans la direction du chemin. En fait, on pourrait dire que c'est la période, c'est le moment de l'engagement. En fait. C'est le moment de l'engagement où on entre dans la pratique méditative, où on entre dans la volonté de conserver une conduite éthique correcte. On décide, par exemple, là, si on n'est pas moine ou nonne, de toute manière, on va pouvoir décider d'abandonner les actes nuisibles, de développer les actes positifs. Mais simplement, on va devoir le faire, on pourrait dire, en pleine conscience. Et pleine conscience, ça ne veut pas dire qu'on le fait par injonction morale ou parce qu'on nous a dit qu'on doit le faire, etc. Ça veut dire qu'on a compris, si on a réellement compris les causes de la souffrance, on a compris que tout acte, et là je vais revenir à une définition très intéressante de Nagarjuna à propos de ça, mais tout acte motivé par un klesha, ou une klesha, c'est égal, disons une attitude toxique, tout acte est, s'il est motivé par cela, qualifié de non vertueux. Et ça, c'est une chose hyper importante. Ça veut dire que on n'est pas en train de se conformer à un code éthique tout simplement parce que c'est la bonne manière d'agir, mais parce que c'est la seule manière de générer en nous-mêmes des causes de libération. Et c'est le sens même de Gewa. Ce qui est intéressant dans la définition de Nagarjuna, j'y viens, il nous dit quelque acte que ce soit. On est donc bien d'accord, on peut parler même de, je ne sais pas, faire un pèlerinage, une circumambulation autour d'un stupa, faire des offrandes mirifiques, etc. Quoi qu'on fasse, même beau en extérieur ou pas beau, c'est égal. Quelque acte que l'on fait motivé par désir, attachement, haine, aversion, ignorance, est un acte non vertueux. Non vertueux, encore une fois, dans le sens de non producteur de graines de libération. Et si un acte est non producteur de libération, en fait, il ne mérite évidemment pas d'être accompli, d'où l'idée de la conduite éthique. La conduite éthique n'étant encore une fois pas l'observation d'un code, mais la conscience de la portée des actes sur nous-mêmes et évidemment dans le rapport à autrui. Ça, c'est le premier entraînement. C'est un entraînement extrêmement important. Et c'est un entraînement qui concerne tout le monde. Ça concerne les personnes que nous sommes, ça concerne les maîtres spirituels, ça concerne tout le monde. Personne n'échappe à ça. Et je dis ça parce que après, on peut des fois entendre des versions un peu loufoques du genre la folle sagesse, et puis voilà. Oui, peut-être, mais disons, là, à notre niveau, et moi j'ai vécu pas loin et plutôt près d'un yogi très accompli qu'on appelle Lama Tenzang, je peux vous dire que sa conduite éthique était impeccable. Donc il n'y a pas de jeu là-dessus. C'est extrêmement important. D'autant plus que, toujours pour parler de Nagarjuna, Nagarjuna nous dit bien que c'est à travers la vérité relative qu'on va réaliser la vérité ultime. Donc il n'y a pas d'argument pour tout à coup tordre la réalité et faire qu'on s'en sorte bien à ne pas développer ou à ne pas observer ce qui vient d'être décrit. Donc là, cet entraînement à l'éthique passe par ce renoncement, nous dit-il, mais le renoncement, clairement, ne peut se développer que si on a compris le sens véritable de ce qu'est une vertu. Sinon, on ne peut pas... on peut pas. On pourrait dire, on peut adhérer à un comportement éthique, mais pour une mauvaise raison. Donc la bonne raison, c'est la compréhension de ce qui rend un acte vertueux. Bon, c'est peut-être évident pour tout le monde, je ne sais pas, mais personnellement, je trouve que cette définition de Nagarjuna est incroyablement précise, parce que de la même manière, il dira, et il construit sa strophe de manière identique, il dira,
un acte, n'importe lequel de nouveau, eh bien, accompli sans la présence de l'une ou l'autre de ces kleshas, devient un acte vertueux. Donc, la compréhension que je peux avoir de la présence d'un klesha ou pas en moi, et toujours parce que nous parlons là du chemin, il va falloir invoquer l'attention vigilante, évidemment. Et là, on voit bien que tout se tient. C'est-à-dire, si je n'ai pas cette capacité d'avoir un retour vers moi-même, c'est-à-dire qu'une observation intérieure importante, je ne vais pas voir par quoi je peux être motivé. Et ça, c'est vrai que ça fait souvent penser à cette fameuse question, oui, mais est-ce que... Parfois, on ne sait pas. J'ai toujours entendu Lama Tenzong dire, non, on sait, en fait. C'est-à-dire, si on regarde, on sait. On sait parce que, oui, on sait quand nous sommes bouffés par la colère et la haine, on sait quand on est motivé par le désir. Alors, on peut essayer de se mentir à nous-mêmes, oui, c'est sûr. Mais disons que si on regarde, on sait quand même où nous en sommes. En tout cas, dans la tradition bouddhiste, après, peut-être, je ne sais pas, c'est certainement ouvert à discussion, on peut peut-être penser à autre chose. Mais moi, j'ai jamais lu quelque part comme quoi on pourrait ne pas savoir. Au contraire. Mais heureusement, d'une certaine manière, imaginez que justement, on n'ait pas accès à cette qualité introspective. Comment ferait-on alors ? Il faudrait donc qu'on nous dise ce qui est juste, qu'on nous dise ce qui est faux. Alors là, de nouveau, on retourne dans le code de bonne conduite. Mais non, selon Nagarjuna, le code de bonne conduite, c'est pas qu'on réinvente la roue chaque fois, et c'est pas ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on est dans la capacité de savoir par quoi nous sommes motivés. Et ça va être une chose extrêmement importante. Moi, je trouve que c'est important, ce point, parce que souvent, l'éthique... Alors, je le dis peut-être parce que moi, je l'ai pas bien compris avant, et c'est possible, tout à fait, mais je suis pas sûr d'avoir complètement toujours compris l'implication du développement de la conduite éthique, vue sous cet angle-là. Et du coup, il y a quelque chose de très beau de pouvoir imaginer et penser que tout au long de la journée, j'ai une possibilité d'observation, de travail presque méditatif, on pourrait dire, à travers mes actes, à travers la façon dont je pense les choses, dont j'exprime les choses, dont j'agis, etc. Et que finalement, c'est le terrain, non seulement le terrain de jeu, mais le terrain d'observation, le terrain de la pratique. C'est un peu comme si l'action, devenait le temple, devenait le lieu du travail méditatif. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que, disons, voilà, j'ai l'impression de commencer à découvrir cette dimension-là. Peut-être que vous avez déjà découvert cette dimension-là. Dans ce cas-là, je pense que vous êtes vraiment chanceux et chanceuse parce que il y a quelque chose de finalement de très beau de sentir que la pratique, elle se situe là aussi, bien sûr. Alors, je pense avoir toujours été convaincu que la pratique, elle ne se place pas que sur le coussin, mais c'est vrai qu'en lisant ça et en approfondissant, je me rends compte que, oui, cette qualité d'attention vigilante, si je la place au cœur de chacun de mes actes, j'ai une possibilité de développer une conduite éthique. Et tout à coup, la conduite éthique m'apparaît, encore une fois, non pas comme une conformité à quelque chose, mais m'apparaît comme un espace de travail ou un espace d'exploration extrêmement intéressant. Ça, c'est le premier entraînement. Alors évidemment, là dans le commentaire, le 4e Shamaributchi nous dit simplement qu'ils vont tenir leurs vœux et ça peut aller à, par exemple, la juste quantité de nourriture qu'ils vont consommer, etc. Ou d'avoir contrôle sur les portes des sens. Donc il y a tout dans cette tradition bouddhiste, c'est aussi cette notion de maîtrise, de loi, dulja, de loi qui d'ailleurs donne l'origine du mot vinaya. C'est le fait de la discipline dans le sens de la maîtrise. Ici, il l'explique très clairement avec la maîtrise des portes des sens. Maîtrise des portes des sens, on retrouve de nouveau cette attitude méditative, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de rentrer dans le champ de ma conscience sensorielle, visuelle, qu'est-ce qui est en train d'entrer dans le champ de ma conscience auditive, olfactive, gustative, tactile, même mentale. Forcément, je vais pouvoir peut-être orienter ma pratique de manière à
développer cette qualité de chiner pour avoir une qualité de présence à l'égard de ces différents domaines d'expérience et domaines d'expression aussi, mais portes des sens, et pour pouvoir commencer à les observer. Donc, on voit qu'on est, bon, même si le cas de figure qu'il prend ici, c'est la vie des renonçants, parce que tout simplement, dans l'Inde traditionnelle comme dans le Tibet, c'était celles et ceux qui, a priori, s'adonnaient à cette pratique complète, mais aujourd'hui, je pense que toute personne qui s'engage sincèrement dans la pratique du Dharma, au-delà d'être non ou moine, ce qu'enlève absolument pas l'extraordinaire vertu qu'il y a à être non et moine, ça c'est sûr, mais n'empêche que on peut toutes et tous s'engager dans cette qualité d'observation des portes des sens, etc. Et donc, basé, comme il nous l'explique ici, sur un tel entraînement à l'éthique, eh bien, ils vont, et il avance que j'ai un peu devancé, mais en disant, ils vont s'en remettre alors à l'entraînement, à la méditation de la concentration supérieure dans leur esprit. En fait, quand il nous parle de ça, il nous parle bien sûr du samadhi, de l'absorption méditative, qui est rendu possible par l'exercice de Shiné et de Shaktong. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, et on est toujours là dans la réalité du chemin, de faire le lien entre cette conduite éthique et la conduite méditative. La conduite méditative qui va venir en renfort, en quelque sorte, et en même temps la conduite éthique qui arrive elle-même en renfort de la conduite méditative. Les deux vont s'auto-alimenter. S'auto-alimenter, c'est peut-être pas exactement juste, mais les deux vont se soutenir. C'est-à-dire qu'une conduite éthique va renforcer la pratique méditative et les qualités de la pratique méditative vont renforcer la qualité de la conduite. Ça va jusque-là ? Il n'y a pas trop, c'est quoi vous dites, si tout à coup vous respirez plus, vous pouvez toujours poser des questions, ouvrir le micro, envoyer un message sur le chat, ou je ne sais. Ensuite, donc sur la base de ça, c'est-à-dire sur la base de... Ah, je vois, il y a Astrid qui cherche à bouger la vignette. Est-ce pour dire quelque chose ? De toute façon, si je vois une main se lever, je répondrai, il n'y a pas de problème. Donc sur la base de ça, c'est-à-dire base de l'entraînement à l'éthique et de l'entraînement à la méditation, il est par le biais, nous dit-il, de la méditation sur les 16 aspects des 4 vérités des nobles, telles l'impermanence, etc. Je vais revenir sur les 16 aspects. Ils vont donner naissance à la sagesse qui réalise le non-soi. Ah bon, ça c'est tout en programme, on est bien d'accord. Mais avant de comprendre ce que c'est que le non-soi, je vais juste lister simplement ces 16 aspects des 4 vérités des nobles. Je pense que c'est assez intéressant. Attendez, je vais juste, pour mon confort, augmenter la taille du texte pour que je le vois un peu mieux. Donc ces 16 aspects, c'est tout simplement les 4 vérités des nobles qui sont divisées en 4. C'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs dans un enseignement que j'ai traduit il n'y a pas longtemps avec Acharya Köncho Tenzin. C'est cette même ordre d'idée. D'abord, par exemple, pour la vérité de l'insatisfaction, ce sera prendre en compte l'aspect insatisfaisant de l'expérience. Ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'il n'est pas non plus toujours évident qu'une expérience soit qualifiée pour nous, même si elle est douloureuse, de problématique. Non, parce qu'on peut, pour plein de raisons, penser qu'on a quand même raison de continuer à faire ce que l'on fait, etc. C'est pas du tout évident d'avoir un regard critique sur la situation. Donc ça, c'est pour ça que le premier aspect, c'est le caractère insatisfaisant. Reconnaître le caractère insatisfaisant, ce qui est énorme. Ensuite, deuxième caractéristique, toujours de la première vérité des nobles, c'est l'impermanence. Troisième aspect, excusez-moi, alors impermanence évidemment, c'est assez, ça va sous le sens, mais quand même, c'est de se rendre compte, et ça va pas forcément tout le sens,
que l'ignorance de l'impermanence mène à la souffrance. Ce qui est quand même une articulation très intéressante à pouvoir faire intérieurement. Ensuite, troisième aspect, c'est l'aspect vacuité, qui fait aussi partie de la première vérité des nobles. Vacuité, pourquoi ? Parce qu'en même temps, cette insatisfaction, elle repose bizarrement sur une absence de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus quelque chose véritablement qui ferait que cette insatisfaction, elle va durer une éternité. Parce que si elle existait pour de vrai, il n'y aurait rien qu'on puisse faire pour qu'elle puisse se transformer. Donc ça veut dire que, en même temps, cette réalité peut être, même parfois d'ailleurs dramatique, mais dans sa nature, elle est libre d'existence propre. Ce qui n'est pas toujours simple à comprendre, mais on peut le comprendre par le biais de la relativité. Relativité simple, hein, la relativité qu'on expérimente. Par exemple, le fait qu'un objet puisse être un jour le mien et un jour celui de quelqu'un d'autre. Il suffit que je perds une transaction pour que tout à coup, l'identification se reporte sur un autre objet. Ça, c'est, au niveau le plus basique, un des signes patents de la vacuité. C'est-à-dire que rien n'est fermement établi parce que dans le fond, quelque chose est extrêmement mobile. C'est-à-dire que même une chose que l'on va considérer comme mienne, un jour se retrouve être totalement la mienne de quelqu'un d'autre, et donc complètement autre. Donc c'est ce qu'on veut dire par vacuité. Ça, c'est la manière la plus simple d'aborder ça, mais c'est ce que l'on veut dire par vacuité, c'est que donc il n'y a pas non plus une vérité de la souffrance, par exemple, qui serait établie pour de bon. Elle ne l'est pas pour de bon. Elle l'est par méconnaissance de cette vacuité aussi. Et surtout méconnaissance de cette vacuité. Et on le voit avec la quatrième caractéristique, c'est le non-soi. C'est-à-dire qu'elle est aussi caractérisée par cette absence d'existence propre, clairement. Ensuite, pour la vérité de la source ou de l'origine de la souffrance, il y a aussi quatre catégories. Alors, pourquoi il y a ces histoires de 16 ? Je fais juste une pause dans la liste, parce que le but, c'est pas non plus de s'étouffer avec une liste. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, et là, il faut reprendre le passage du commentaire, il dit, sur la base, donc, de l'éthique et de la méditation, ils vont s'engager dans le troisième entraînement. Et le troisième entraînement, c'est l'entraînement à la sagesse. Et c'est là où il nous dit, en réfléchissant aux 16 caractéristiques de l'origine de la souffrance, des 4 vérités des nobles. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je fais une pause dans la liste pour refaire le lien. C'est-à-dire se dire, ok, développement de la sagesse, ça veut dire, encore une fois, une compréhension fine des 4 vérités des nobles. Ça va mener à la sagesse. Donc c'est une manière aussi de définir ce qu'on entend par sagesse dans ce contexte-là. Donc, pour l'origine, donc deuxième vérité des nobles, l'origine de la souffrance, c'est déjà reconnaître le caractère d'origine, donc de ce qui est expérimenté comme difficile. Donc, il y a une origine. Après, il y a l'idée de Ratukewa, c'est difficile à traduire ça, mais c'est l'idée d'une production la plus élevée, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le dire, mais le fait qu'il peut y avoir comme une espèce de puissance de surgissement de cette cause qui va se manifester par un résultat très manifeste. On peut le comprendre comme ça. Après, beaucoup plus simple pour nous à comprendre, c'est la notion de cause. Ça semble très simple, mais ça veut dire que quand on expérimente quelque chose de frustrant, c'est jamais sans cause. Alors, même si, on va dire, oui, on s'en rend à peu près compte, mais la recherche de la cause, là, elle est profonde. C'est un peu comme si on disait, oui, c'est de la faute de lui, ok, mais pourquoi c'est de la faute de lui ? Parce que quoi ? Et puis, on va remonter le fil. C'est-à-dire, à partir de l'événement, quel que soit l'événement d'ailleurs, à partir de l'événement, il y a une remontée du fil jusqu'à la notion de cause. Et le quatrième facteur pour la vérité de l'origine, c'est la notion de condition. C'est-à-dire qu'on comprend que les causes ne peuvent pas fonctionner sans condition. Donc ça, voilà. Ça, sur 16, j'en ai dit 8. Je ne vais peut-être pas en dire plus pour l'instant.
dans le sens où, déjà, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire que, là, pour refaire un point, on est en train de parler, là, tout en dernier, je suis en train de parler simplement du développement de la sagesse, qui est le troisième entraînement. Donc ce développement de la sagesse, on pourrait dire, c'est cette curiosité qu'on va appliquer à cette compréhension des quatre vérités des nobles. Mais encore une fois, les quatre vérités des nobles ne nous font, n'exposent en définitive que ce qu'est le réel, ce réel dans lequel nous sommes, ce réel qu'est le nôtre. Donc, si je refais un point avec ce qu'on a vu, histoire d'avoir les idées bien claires, là on parle du deuxième dharma de Gompopa, qui consiste à faire que le Tue l'âme tout droit, à faire que le dharma devienne le chemin. Et comme le Shama Rinpoche de l'époque, le quatrième nous l'explique, entrer dans le chemin, eh bien, c'est s'engager dans les trois entraînements. C'est-à-dire l'entraînement à l'éthique, l'entraînement à la méditation, qui va nous permettre cette qualité de vigilance, et entraînement à la sagesse. Et c'est comme ça qu'il définit l'entrée dans le chemin. Voilà. Peut-être j'en reste là. On continuera la prochaine fois sur les autres caractéristiques, parce que là, je pense vous avoir donné beaucoup de matière. J'espère pas trop de matière non plus. Hein. Bon, comme toujours, après, c'est peut-être intéressant de, si ça vous intéresse évidemment, mais de réécouter le replay, d'essayer de voir comment ça s'organise, comment on fait le lien après avec sa propre réalité, etc. Mais si vous avez des questions, c'est bien volontiers que j'essaye d'y répondre, déjà. Jean-Marc, Oui. Antoine. Ouais, Dans le Antoine. premier, comme papa mentionne les deux voiles des kleshas et du karma, Oui. pourquoi est-ce qu'il ne parle pas du voile de la connaissance Alors, dont on peut purifier également? Bonne question. oui, c'est une bonne question. En fait, c'est parce que ici, on parle à... Ah bah alors, Gompopa, lui, il dit pas quoi, je veux dire, il dit pas grand-chose. Évidemment, il dit plein de choses à plein d'endroits, mais disons, là, dans les quatre dharmas, il est assez succinct. Il dit « Che lam tu joa », le dharma qui va dans le chemin. C'est le commentaire du quatrième Shama Rinpoche, où il parle des voiles, en fait, du voile des karmas, du karma et du voile euh, euh, des kleshas, et non pas, tu as raison, du voile cognitif. Et en fait... bon, là, je suis obligé de revenir un peu à l'entraînement de la sagesse, en fait. Parce que Shama Rinpoche explique très bien que cet entraînement à la sagesse, comme il l'explique, c'est-à-dire sur la contemplation des quatre vérités des nobles, va permettre la réalisation du non-soi de l'individu. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais en fait, comment dire, à... Dans la tradition bouddhiste, on va parler de la réalisation de deux non-soi. Le premier non-soi qu'on réalise, c'est le non-soi de l'individu. Et le deuxième non-soi qu'on réalise, c'est le non-soi des phénomènes. Et ça a à voir justement avec les voiles. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est un processus... Jean-Marc, Oui. Jean-Marc, on t'entend plus. Tu peux reprendre le premier non-soi de l'individu Ah, parce désolé, que après ça a été désolé. coupé. Ça a été coupé, vous m'entendez de nouveau là maintenant? Non, on t'entend, mais il faut que tu dises le premier non-soi Très bien, parce que le après ça premier a sauté non-soi. tout de suite. Très bien, désolé. Donc, le premier non-soi. Donc, c'est parce qu'on va considérer qu'il y a deux non-soi, donc deux non-soi qu'on réalise progressivement, et en général pas en même temps. Le premier non-soi, c'est le non-soi de l'individu, le deuxième non-soi, celui des phénomènes. Pour essayer de rendre ça clair à notre niveau de réalité, le premier non-soi, ça veut dire qu'on a regardé en nous-mêmes, dans tout ce qui nous constitue, c'est-à-dire les 5 agrégats, autant les constituants physiques que les constituants psychiques, et par examen et par méditation profonde, on réalise qu'on ne peut pas trouver de je dans l'individu. Et ça, c'est la première réalisation. Alors évidemment, je fais un gros raccourci, mais c'est la première réalisation du non-soi. Cette première réalisation du non-soi ne veut pas dire qu'on est complètement éliminé l'idée que les phénomènes peuvent quand même exister. Parce qu'en fait, c'est, on pourrait dire, tout simplement assez logique
dans la progression de la compréhension, c'est un peu plus facile. Alors en tout cas, la tradition bouddhiste le voit comme ça. Maintenant, peut-être que je ne peux pas tout expliquer non plus. Ça, c'est possible. C'est une question profonde, ça. Mais on peut considérer que si j'observe le phénomène que je suis, ce phénomène d'agrégat, j'ai la main, on pourrait dire, sur ce phénomène-là. Donc je peux l'observer plus facilement. Après, la croyance que j'ai placée dans la réalité supposée des phénomènes, elle va être un petit peu plus difficile à débusquer. Et il va falloir pour cela que j'élimine les derniers voiles qu'on appelle les voiles de la connaissance. C'est-à-dire les voiles de la connaissance, ça veut dire les derniers voiles qui me font croire en une réalité quelque part. Parce que finalement, c'est un peu... Alors ça, c'est une interprétation personnelle. C'est un peu comme si on était assoiffé de trouver un principe de réalité quelque part. On peut éventuellement comprendre que le jeu... on ne le trouve pas, mais ça ne nous empêche pas, ne l'ayant pas trouvé, qu'on continue à se sentir jeu. Évidemment, et c'est vrai d'ailleurs, on continue à se sentir jeu, même si on a commencé à comprendre un peu ça. Et donc, on va vouloir quand même le trouver quelque part. Donc il va falloir déconstruire ensuite plus largement encore, c'est-à-dire non seulement soi-même, mais tout ce qui nous environne. Mais déconstruire, ça ne veut pas dire, attention, quand je dis ça, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'une fois qu'on a réalisé les deux non-soi, tout à coup, bouf, le monde disparaît, puis qu'on ne sait plus comment on s'appelle. Non, le Bouddha savait très bien comment il s'appelait, où il vivait, où il allait dormir le soir. Donc ça n'empêchait absolument pas d'avoir réalisé les deux non-soi. Donc il faut faire attention après à la manière dont on voit les choses. Mais donc, le deuxième, donc le deuxième, non pas le deuxième, le troisième voile se voile donc des objets de connaissance ou de voile de la sagesse, ou je sais pas, il y a différentes manières de dire, mais en fait c'est celui qui part en dernier. C'est-à-dire c'est, on pourrait dire, la dernière fine couche d'identification qui file. Et là tout à coup, ok, on est complètement libre en fait. Donc ça veut dire aussi qu'on réalise le non-soi, on accède à cet état qu'on appellera arahat, c'est-à-dire on est libre à ce moment-là des causes ordinaires de la souffrance, on est libre des kléchas, clairement, on est libre du karma, on ne reproduit pas de karma, on est libre du cycle des existences, mais on n'a pas encore complètement réalisé l'éveil. Et pour complètement réaliser l'éveil, il faudra en plus réaliser le non-soi des phénomènes, c'est-à-dire qu'en fait là, c'est la disparition totale à la croyance possible en une identité propre qui se trouverait quelque part. C'est pour ça que, ici à ce stade, quand on est dans le deuxième dharma de Gampopa, c'est-à-dire l'entrée dans le chemin, on est encore en train, comme nous tous ici, on est en train de s'entraîner aux 3 entraînements. On est en train de s'entraîner à la sagesse. On n'a pas tout réalisé de la sagesse. Et cette réalisation de la sagesse, elle va se faire de manière progressive. On ne va pas arriver d'un coup à la disparition du voile de connaissance. Shedjip, qui est vraiment le voile le plus subtil, en fait, qui est lié à l'identification. Est-ce que ça répond ? En tout cas, ça, c'est la réponse classique, en gros. Mais maintenant, c'est vrai que j'en ai pas d'autres. Ça me va bien. Ok. Voilà. Y a-t-il une autre question sur ce qu'on a vu ? Oui, tu as parlé, Oui, à un Christelle. moment donné Il y a Christelle dans après. le Oui, dharma, vas-y. dans le dharma qui va dans le sens du chemin. Au début, tu as parlé du lojong et puis tu as dit le résultat de l'attachement aux agrégats est la perpétuation des agrégats qui nous maintiennent dans le samsara. Et les 3 formes, tu as dit d'attachement, je crois, mais c'était pas de souffrance, c'était autre chose. Tu as dit l'impermanence. Tu peux redire ces choses? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, non, ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire c'est le commentaire qu'on parle comme ça, en disant que, en fait, on réalise, on pourrait dire, dans le chemin, on entre dans le chemin parce qu'on a commencé à réaliser le caractère insatisfaisant du système dans lequel on est et qu'on perpétue. C'est-à-dire, on pourrait dire, on réalise le caractère insatisfaisant du système samsarique.
Alors après, il reprend simplement le fait qu'il est caractérisé par 3 souffrances. Simplement, ces 3 souffrances, euh, il faut comprendre que les 3, bon, on avait vu ça avec Acharya Kensho Tenzin, mais on n'arrêtera jamais de le voir, mais ces 3 souffrances, elles s'articulent différemment en termes d'expérience. Il y en a une qui est Ouais. évidente, c'est la souffrance qu'on vit comme ça. Il y a ensuite celle qui est beaucoup moins évidente, c'est celle qui est liée au changement. Mais encore une fois, il faut se souvenir que la souffrance, par exemple la souffrance du changement, c'est juste qu'on a oublié que les choses changeaient. Hein. C'est pas parce qu'elles changent que ça mène à la souffrance, c'est parce qu'on ne sait pas que ça mène à la souffrance. Ça, c'est important de s'en rappeler. Et puis la dernière, la plus subtile, elle, c'est l'attachement à ce corps d'agrégat qu'on désigne comme un jeu. Ça, c'est la manière de le dire classiquement. Mais en fait, c'est de cela dont je parlais. C'est-à-dire que ce moment de prise de conscience, c'est le moment de prise de conscience où on se rend compte des causes, justement. Parce que c'est au moment où on entre dans le chemin, ça veut dire que c'est un moment où on commence à toucher, en quelque sorte, on pourrait dire, on est en train de toucher non seulement la première vérité des nobles, la vérité de la souffrance, mais aussi, surtout, la vérité de l'origine de la souffrance. Alors, il y a un commentaire en plus. Puis après, il y a Christelle aussi qui voulait dire quelque chose. Qu'est-ce que nous dit Yves dans le Kejuk pour présenter la vérité de l'origine de tout mal-être? Ces agrégats samsariques associés aux facteurs de chute ne sont pas apparus sans cause ni d'une cause qui n'en est pas une, etc. Évidemment. Oui, oui. Alors, bon, alors ça, c'est... Bon, je vous laisse lire dans le chat si ça vous intéresse. C'est une remarque intéressante, d'ailleurs. Mais effectivement, c'est pour ça qu'après, on parle des causes, etc., qui sont liées aux agrégats. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Agathe, mais en tout cas, c'est de cela dont il était question en parlant des 3 formes de souffrance. Oui, merci. Ok. Alors, Christelle, tu levais la main. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Christelle. En fait, c'est plus si j'ai bien compris, en fait, finalement, les actes dans l'éthique, finalement, pour que l'éthique soit d'une pureté absolue, ce sera quand on aura atteint l'éveil. Cependant, Ouais. en attendant, Uh-huh. on fait quand même des actes. Bien sûr, bien sûr. Non, ok. Ouais, non, excuse-moi, peut-être tu veux rajouter quelque chose. En fait, je me disais que bah, chaque fois là qu'on fait des actes, ils sont pas forcément dans leur pureté d'éthique et on continue en fait finalement de créer de développer un peu les voiles des kleshas et du karma. Mais peut-être que si on observe ça, pas que dans, pas que quand on est sur le coussin, mais comme tu disais, quand on est aussi dans la vie de tous les jours, et au fur et à mesure, on va peut-être y voir plus clair sur, toutes ces causes et conditions et pouvoir être de plus en plus dans l'éthique des actes. Oui, je pense qu'on peut être de plus en plus dans l'éthique des actes. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que notre qualité d'attention vigilante, c'est elle qui va nous permettre de nourrir cette conduite éthique, et notre conduite éthique va nourrir notre qualité d'attention vigilante, parce que évidemment que il est plus facile de développer des qualités méditatives en ayant une conduite éthique favorable, etc. Mais par contre, on est, comme toujours dans le chemin bouddhiste, on n'est pas dans l'idée d'une, comment on pourrait dire, d'une pureté qu'il faudrait avoir pour développer la pureté. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce que tu as dit au début, c'était intéressant. C'est du genre, pour avoir une conduite éthique pure, il faudrait réaliser l'éveil. Du point de vue bouddhiste, on ne voit pas les choses comme ça. Parce que si c'était effectivement le cas, on serait cuit, pour le dire simplement. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais les conditions de développer une conduite éthique. Et ça, il faut toujours se souvenir de cette intelligence du Dharma qui est extraordinaire. C'est, on est toujours, comment dire, on vient toujours s'alimenter à l'expérience qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que, pour reprendre la citation de Nagarjuna qui nous dit un acte est vertueux s'il n'est pas motivé par désir, attachement et aversion
et ignorance, il ne nous dit pas que ça doit avoir disparu. C'est simplement qu'il a fallu repérer en soi la présence ou l'absence de ça. Mais on accepte que la présence de soi soit présente, la présence de ça soit présente. Simplement, on ne va pas la cultiver. Mais par contre, on va l'observer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même, on pourrait dire paradoxalement, le surgissement des kléchas qui nous font comprendre quelque chose à la nature de ces kléchas. Si on n'était pas en train d'expérimenter quelque chose qui est de l'ordre, finalement, d'une forme de frustration à l'égard de notre réalité quotidienne, on n'aurait jamais de doute, on ne pourrait pas remettre en doute le système justement dans lequel on s'installe et qu'on perpétue. Ce ne serait pas possible. Donc, on n'attend pas d'être parfaitement éveillé pour pouvoir développer une conduite éthique. On commence déjà à développer une conduite éthique, on pourrait dire éclairée, et non pas seulement respectueuse d'une norme, mais une conduite éthique éclairée, quand on comprend que c'est nos actes, ce sont nos actes qui vont générer la liberté, ou ce sont nos actes qui vont générer notre enfermement. Mais pour comprendre que nos actes peuvent générer notre enfermement, ça veut dire qu'on a observé nos actes et on a observé notre enfermement. Et ça, c'est le don de notre conscience réflexive. C'est-à-dire on a le don de pouvoir observer la situation réelle dans laquelle nous sommes. Et c'est par l'observation de ça qu'on va développer les qualités. C'est pas par la disparition de ça que les qualités se développeront. C'est par le regard sur les défauts que les qualités se développent. C'est pas par l'absence des défauts. Mais évidemment que l'observation des défauts nous permet de développer des qualités qui permettent à leur tour la disparition des défauts. Mais il ne faut pas s'attendre à la disparition d'abord des défauts pour développer des qualités, parce que sinon ça n'arrivera jamais. Et sinon ça voudrait dire qu'on ne se donnerait jamais de sens à nous-mêmes, et on perdrait énormément en amour, en bienveillance à l'égard de nous. Et dans ce cas-là, si c'était vrai, en plus, c'est pas pour te donner tort, hein, Cristal, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste pour essayer de bien établir les choses. Si admettons, tu avais raison, ça voudrait dire que le Bouddha, il aurait renoncé à nous enseigner quoi que ce soit. Parce que, déjà, lui, il n'aurait pas pu atteindre l'éveil non plus, parce que, je veux dire, il aurait fallu qu'il soit d'abord pur pour être pur, donc ça marche pas. Et puis, admettons que lui, il ait la chance, tu vois, lui, il a tiré le gros lot, et donc lui, il arrive à être pur en n'étant pas pur au départ, bon, voilà, ok. Puis après, il se dit, bon, malheureusement, les autres, ils n'ont pas tiré le gros lot, donc eux, ils ne pourront jamais être purs, parce que pour être pur, il faudrait qu'ils soient purs. Donc là, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, il se tait, il reste silencieux dans la forêt, puis il cause avec les oiseaux, et puis voilà, il fait autre chose. Mais il ne donne pas pendant 40 ans un enseignement dans la plaine du Gange, en se disant que de toute façon, ça ne sert à rien. Je veux dire, il n'est pas fou, le Bouddha. Donc, je veux dire, il va enseigner tout ce qu'on est en train de voir, d'ailleurs, parce qu'on considère que ça vaut la peine. C'est-à-dire, ça vaut la peine de porter une lumière sur notre confusion, et ça va être, après, Gampopa va parler de ça, c'est-à-dire le moment où la confusion se transforme en sagesse, par exemple. Ça, on en parle après, mais il y a cette possibilité tout le temps. Et non, moi je pense que, disons, c'est ça que j'ai surtout envie de partager. C'est une forme, non pas d'encouragement pour dire « allez-y », non, c'est plus que ça. C'est de dire « mais non, mais c'est extraordinaire ». C'est-à-dire que cette qualité du Dharma, c'est cette qualité du regard sur moi. Et cette qualité du regard sur moi, c'est une prise de conscience extraordinairement libératrice. Et donc on voit que ces trois entraînements dont on parle ici, dans l'engagement du chemin, ils ne sont pas basés sur l'individu parfait. Ils s'inscrivent dans l'imperfection. Et c'est à partir de l'imperfection que je vais développer ces perfections. Voilà les amis. À moins qu'il y ait une autre question, on peut décider de s'arrêter là, parce que là, bon, ça doit être le fait d'être dans l'ambiance dans laquelle je suis, dépasser l'horaire. Bon. Ça me fait penser à la pépite d'or dans la boue, et il faut qu'il y ait de la boue pour voir la pépite. Oui, Stéphane. C'est-à-dire, non, alors bon, moi je suis toujours un peu carré avec les textes, mais donc ça c'est une image qui nous vient du Gyulama, où
qu'on retrouve ailleurs, on est bien d'accord. Mais elle nous dit, là, elle est là pour nous parler du Tathagata Garbha, c'est-à-dire de la nature de l'éveil. Pour dire que la nature de l'éveil, même quand on croit qu'on est bourré de négativité, d'où l'idée de la boue, il y a au fond de nous cette dimension. Mais dire, il faut la boue pour voir la pépite, là, je veux dire, il y a une petite distorsion de l'utilisation de l'exemple. Si tu veux, l'exemple n'est pas là pour dire on a besoin de la boue pour voir la pépite. L'exemple est là pour nous dire quand il y a de la boue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'imperfection. C'est pour ça qu'on va réutiliser par exemple la fameuse image du lotus pour dire que la beauté du lotus, la resplendeur, blancheur du lotus, prend sa racine dans la boue du samsara. Mais au moment où le lotus émerge à la surface, il est étincelant, il n'est pas souillé par la boue du samsara. Et ça, c'est une chose magnifique. Ça veut dire qu'on peut à la fois avoir les pieds dans la vase et puis en même temps pouvoir produire la plus grande étincelance, la plus grande blancheur. Et que les deux ne sont pas antinomiques. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, ça veut dire que ce Che Lam Tu Droit, c'est-à-dire ce dharma qui rentre dans le chemin, ben, c'est pas... on rentre pas ailleurs, c'est nous, en nous-mêmes, qui rentrons. C'est nous, en nous-mêmes, dans la compréhension de nous-mêmes, qui faisons qu'on entre dans le chemin. Et ça, c'est beau, parce que ça veut dire que ça nous donne une chance, alors qu'on est forcément... on est plein de confusion. On est toujours plein de confusion. Pendant longtemps, on va être encore plein de confusion. Mais ça veut dire qu'on peut faire ce chemin avec ça. On peut développer ces entraînements sur cette base-là. Donc, voilà, bon, c'est juste une petite précision sur l'image, mais c'était pas de nouveau, comme pour Christelle, c'est pas pour te donner tort, mais c'était pour dire qu'elle est utilisée pour parler de la nature de Bouddha. Et peut-être c'est un peu pareil, finalement, je ne sais pas. Alors, les amis, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, on va s'arrêter là, parce qu'on a bien explosé l'heure. Ça vous va ou pas? C'est correct? Ouais. Oui, je voulais juste dire merci. C'était très instructif. Ça a donné une autre dimension, ta réponse. Et en fait, je me rends compte que finalement, je suis toujours dans cette peur de ce que je pense bien faire pour agir, qui m'empêche finalement de faire beaucoup de choses. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ok, Christelle. En tout cas, tout mon courage pour toi, pour tous, bien sûr. C'est juste très beau de marcher sur le chemin parce que voilà, c'est même en se prenant les pieds dans le tapis qu'on apprend à bien marcher. Il n'y a vraiment pas de doute de ça, vraiment. Merci à toutes et tous. On va terminer avec, bien sûr, une dédicace, puis après, on se souhaitera une bonne soirée. Sonam deye tam che zigpane tom ne nyepe dranam pamjene. Kega na che balab trupa i sipe tsole dowa dolwaraisho. Ok les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci aussi à toute l'équipe du CEBT, vous vous êtes rassemblés dans la salle Vimelakirti. Et merci à toutes les personnes, sinon de tous les lieux où vous êtes, pour avoir participé. Merci. Et puis à bientôt pour la suite de nos activités. Bye bye tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous.